Bonjour à toutes et à tous. C'est Vivi, je suis heureuse de te retrouver et je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vert. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'un écrivain immense, l'une des figures les plus importantes de la littérature française. Tu connais peut-être son nom grâce à Notre-Dame de Paris ou Les Misérables. Oui, c'est Victor Hugo. Mais le savais-tu? Victor Hugo n'était pas seulement un écrivain. Il était aussi poète, dramaturge, homme politique, dessinateur, et même décorateur. Alors, c'est parti pour 5 choses étonnantes sur Victor Hugo. Le savais-tu? Victor Hugo n'est pas né à Paris. Eh oui, on l'associe souvent à Paris, à Notre-Dame, à la place des Vosges ou encore au Panthéon. Pourtant, Victor Hugo est né à Besançon, dans l'est de la France, le 26 février 1802. Ce détail est intéressant, car il nous rappelle qu'un grand écrivain national ne commence pas nécessairement son histoire dans la capitale. Le savais-tu? Victor Hugo a écrit dans presque tous les genres littéraires. Quand on pense à lui, on pense souvent aux romans. Mais Victor Hugo n'a pas écrit seulement des romans. Il a écrit des poèmes, des pièces de théâtre, des discours politiques et des textes engagés. Il est romancier avec Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Il est poète avec Les Contemplations. Il est dramaturge avec Hernani ou Ruy Blas. Victor Hugo est donc un écrivain très complet. On pourrait dire qu'il n'a pas seulement écrit des œuvres. Il a construit tout un univers littéraire. Le savais-tu? Victor Hugo écrivait parfois debout. Quand on imagine un écrivain, on pense souvent à quelqu'un assis à son bureau, avec une plume, des papiers et des livres autour de lui. Mais Victor Hugo avait aussi l'habitude d'écrire debout. Il utilisait un meuble ou une table haute pour écrire. À Hauteville House, sa maison de Guernesey, il disposait aussi d'espaces de travail où il pouvait écrire debout, face à la mer. Ce détail est fascinant, parce qu'il donne une autre image de l'écrivain. Victor Hugo n'apparaît plus seulement comme un homme assis dans le silence. On l'imagine debout, actif, énergique, presque en mouvement, comme si l'écriture était pour lui une véritable force vitale. Le savais-tu? Victor Hugo a vécu en exil. Il n'était pas seulement un homme de lettres. Il était aussi un homme engagé. À cause de ses positions politiques, il a dû quitter la France pendant de longues années. Il a notamment vécu sur l'île de Guernesey, dans une maison appelée Hauteville House. Cette période d'exil était difficile, bien sûr, mais elle était aussi très importante pour son œuvre. Loin de la France, Victor Hugo a continué d'écrire, de penser, de critiquer, de créer. L'exil est devenu alors un lieu de souffrance, mais aussi un lieu de création. Le savais-tu? Victor Hugo a aussi décoré sa maison. À Hauteville House, il ne se contentait pas d'habiter. Il a imaginé les espaces, a choisi les objets, a organisé les meubles et a transformé sa maison en un lieu très personnel. Sa maison est devenue presque une œuvre d'art. Cela montre que son imagination ne passait pas seulement par les mots. Victor Hugo créait aussi avec des formes, des objets, des images et des lieux. Chez lui, même les murs semblaient raconter une histoire. C'était une autre façon de comprendre son univers. Victor Hugo était un créateur complet. Alors, on résume. Aujourd'hui, nous avons découvert que Victor Hugo est né à Besançon, qu'il a exploré plusieurs genres littéraires, qu'il travaillait parfois debout, qu'il a vécu en exil et qu'il a transformé sa maison en un véritable lieu de création. Victor Hugo n'était donc pas seulement un grand écrivain. C'était une personnalité immense et un créateur aux multiples talents. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à mettre un gros pouce bleu. C'est un petit geste qui nous aide énormément. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Retrouve-nous aussi sur les réseaux sociaux pour prolonger le voyage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.